Il gagnait 10 millions de dollars par an, soit environ 6 milliards de francs CFA. Il était le CEO d'une entreprise d'un capital de 371 milliards de dollars avec une clientèle de 49 millions de clients. Mais quand il a été assassiné par un jeune de 26 ans à coups de fusil, les Américains applaudissaient et disaient que c'était mérité. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je parle de Brian Thompson, le CEO de United Healthcare, qui a été froidement assassiné le 4 décembre 2024 à New York. Et il avait 50 ans et il a laissé derrière lui une femme et 2 fils. Mais revenons à la raison, pourquoi donc les Américains applaudissaient et disaient que son décès était mérité, son assassinat était mérité. En fait, étant le CEO de cette entreprise, déjà les Américains se plaignaient que cette entreprise rejetait beaucoup de demandes de couverture d'assurance qui s'élevaient donc à 32%. Ça veut dire que 32% des demandes que cette compagnie recevait, elle rejetait cette demande. Et si vous savez ce que ça veut dire tout simplement que ces personnes avaient souscrit à l'assurance santé avec cette compagnie, dans l'espoir que si elles sont malades, la compagnie va donner l'autorisation donc aux hôpitaux, aux docteurs de les soigner. Mais il se trouve que les demandes que les docteurs faisaient donc pour pouvoir soigner ces patients, la compagnie refusait donc d'approuver cette demande. Mais aussi, il s'agissait souvent des patients qui sont dans les urgences et qui allaient à l'hôpital. Donc, après les soins, normalement, ils soumettent donc les frais des soins à la compagnie et la compagnie est supposée donc les rembourser. Donc, si la compagnie jugeait que les dépenses n'étaient pas normales, donc elle ne remboursait pas. C'est en ce sens que beaucoup d'Américains étaient mécontents et quand le CEO a été assassiné, sur les réseaux sociaux, même dans les médias les plus reconnus, ils sont sortis pour exprimer leur contentement, disant qu'il y a beaucoup de leurs proches qui sont morts dû au fait que la compagnie leur refusait donc la permission, l'autorisation de se soigner. Donc voilà un peu le contexte qui a conduit à ce mécontentement, mais aussi quand même à applaudir un acte ignoble comme nous le connaissons parce que la vie humaine est sacrée, comme on le connaît. Maintenant, ici, moi je veux parler de 2 choses. Quand on regarde, on connaît bien sûr que dans les entreprises privées, les grandes compagnies, le management c'est important, la gestion est importante, mais aussi il y a le côté leadership qui n'est pas à négliger. Donc, si vous connaissez un peu l'histoire de ce CEO, il a 17 ans d'expérience en tant que manager avec cette compagnie avant donc de transitionner à son rôle de CEO. Et il avait à peu près 3 ans donc à ce rôle. Et étant une grande entreprise, on peut juger que ce n'était pas assez pour lui de maîtriser tous les paramètres donc de cette entreprise. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, les 2 points principaux que nous devons savoir. Pour moi, ce qui a conduit donc au fait que cette compagnie arrivait à ce niveau où elle rejetait 32% des demandes, mais aussi au fait que les gens étaient si mécontents, c'est du fait d'avoir mis trop l'accent sur le management et laisser le leadership. Et là, je vais vous expliquer un peu. Parce que quand on parle de management, c'est plus axé sur les résultats, donc sur la productivité et sur la rentabilité. La compagnie veut faire beaucoup de profits et en tant que manager, le focus, c'est vraiment sur les profits. Et si vous avez aussi suivi un peu les médias, vous aurez rendu compte qu'en réalité, ils avaient même mis en place l'intelligence artificielle pour prendre les décisions concernant donc cette demande. Donc, ça veut dire que le système était automatisé, donc robotique. Et là, il suffisait qu'une demande ne remplissait pas une petite condition et elle sera rejetée. Donc, ça montre à quel point l'accent était vraiment sur le management. Et aussi, le fait de pouvoir rejeter beaucoup de demandes veut dire que la compagnie donc, faisait plus de profit parce que si elle paye, chaque fois qu'elle paye donc les réclamations, c'est de l'argent qui sort, mais si elle ne le paye pas, ça reste donc dans la caisse et ça augmente les profits. Donc, c'est le côté management donc, qui était en jeu et jusqu'à ce jour, je pense que la compagnie était beaucoup plus axée sur ça. Mais ce que l'entreprise a oublié, c'est que
ce CEO qui venait d'arriver, il était désormais donc la face de l'entreprise, donc c'est lui qui représentait tout, c'est lui qui devait représenter les valeurs. Et je pense que le côté leadership a aussi manqué, et parce que dans le leadership, le focus c'est sur 2 points principaux. Donc c'est sur la personne, sur les gens et sur la valeur humaine. Donc faire ce qui est moralement bien. Mais en deuxième point, c'est le changement. Si vous êtes un manager, peu importe votre rôle dans une entreprise, à un moment donné, le changement est important. Si vous voyez que les choses ne marchent plus, si vous ne répondez plus vraiment aux valeurs humaines, c'est le moment de faire des changements. Et ici, dans ce cas précis, on peut dire que c'était vraiment le cas parce que si vous arrivez à refuser des soins à 32% de vos clients, vous avez 100 clients, vous refusez les soins à 32, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et le rôle du leader en ce moment, c'est de lancer un appel pour dire que on pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Même si les règles que vous avez mises en place, c'est toujours la même chose, vous êtes à un niveau où il y a quelque chose qui ne marche pas parce que vous ne pouvez pas vous permettre de refuser des soins à un nombre élevé donc, de vos clients. Donc voilà un peu ce que moi je pense, ce qui s'est mal passé, c'est le fait qu'ils ont duré dans le management, ils ont mis beaucoup de focus sur la gestion, donc sur leurs profits, et ils ont oublié qu'en réalité, ils ont oublié leurs promesses. Donc, et là, je vais vous laisser avec 4 points principaux. Que vous soyez un manager ou bien que vous soyez un leader avec une entreprise privée, les organisations publiques, même à la tête d'une association ou d'une communauté, ce que vous devez savoir et dont vous devez vous rappeler chaque fois, c'est ce que vous avez promis à vos clients et à votre public. Qu'est-ce que vous avez promis? Parce que cela va toujours être un garde-fou pour vous, pour ne pas vous détacher donc de cette promesse que vous avez faite. Donc, dans le cas de l'assurance, la promesse, c'est la couverture, tout simplement. Si vous êtes malade, nous allons vous aider à aller à l'hôpital et couvrir donc vos dépenses. La deuxième chose, c'est la satisfaction. Et est-ce que les clients sont satisfaits? Est-ce que le public est satisfait de ce que vous faites? Si vous arrivez à rejeter 32% des demandes, ça veut dire que, évidemment, votre public, les clients ne seront pas satisfaits et ils vont trouver cela comme une façon de gérer pour votre propre bien et non pour le bien donc de cette clientèle. Voilà. La troisième chose ici qui a manqué aussi dans ce cas précis, c'est la communication. Je pense que de plus en plus, la population, les clients exprimaient leur mécontentement face à cette entreprise, à cette compagnie, mais le fait que les choses marchaient bien pour la compagnie, elle ne répondait pas. Je pense que la compagnie devait plutôt communiquer sur les raisons pour lesquelles le taux de rejet commençait à devenir assez élevé et aussi proposer donc des changements si c'était le cas, s'ils étaient donc dans cette dynamique, et je pense que c'est ce qui devait être fait. Voilà, donc le dernier point ici, c'est de savoir que même si vous travaillez pour une entreprise, vous êtes le manager et que tout va bien, vous avez des profits élevés, vous devez à un moment donné vous poser cette question: est-ce que je suis encore un pur manager ou bien je suis en train de jouer un rôle de leader? Et en ce moment, ça va vous permettre donc d'intégrer certaines valeurs, certaines démarches dans votre façon de voir, dans votre façon de faire, de travailler dans votre entreprise. Donc voilà un peu le point de vue que je voulais donner ici. Et parce que je sais que nous sommes une communauté où il y a de plus en plus de jeunes leaders, des managers dans de grandes entreprises. Et je pense que ce sont des scénarios qui nous interpellent parce que la dernière chose qu'on veut, c'est de ne plus être de ce monde et voir les gens être contents de cela. Voilà. Donc, je vais vous inviter à nous suivre donc, sur cette page et aussi sur notre chaîne YouTube parce que nous allons continuer à communiquer sur des thèmes comme ça. Merci et surtout bonne fête à vous. Que Dieu vous protège. À la